dis toujours que je suis étonné. Quand ce monsieur, ce menteur, l'imposteur, le criminel, le voleur, le brigand, président Dramane Ouattara en Côte d'Ivoire, quand il dit qu'il a fait des études jusqu'au PhD, je dis c'est faux. Au nom de Dieu, je ne suis pas sûr qu'il ait fait ces études-là. Il a acheté son diplôme. Parce que les Américains, ils ont une constance. Et si tu fais les études jusqu'au PhD aux États-Unis, alors, moi je n'ai pas fait PhD, mais tout le monde voit en moi une toute petite partie de la façon de faire un peu américaine, c'est-à-dire ceux qui viennent à moi toujours, même ceux qui viennent, on dit que toi-même tu es trop compliqué, tu dis toujours si tu n'as pas la preuve de quelque chose, tu ne parles pas de ça. Ça c'est quelque chose que les Américains ont mis à moi. Mais Alassane Ouattara, il te regarde droit dans les yeux et puis il ment. Quelqu'un qui a vécu aux États-Unis, avant de dire quelque chose, si tu as vraiment vécu le minimum de temps comme moi, à plus forte raison, lui qui dit qu'il y a un PhD là, avant de dire quelque chose, tu veux toujours avoir la preuve. Toujours, c'est indiscutable. Alors, le choisi de vice-président de Donald Trump, il a attaqué sévèrement l'Allemagne et la France. Ça va vous permettre de comprendre pourquoi la milice allemande a été reçue par le dictateur, le grec, le menteur et manipulateur Alassane Ouattara. Et c'est à partir d'Abidjan qu'elle lance les pics au Sahel. Je vais vous faire écouter cette dévergondée paternaliste, cette ratée qui a visiblement raté sa vocation. Une petite fille comme ça, sur un vieillard de 82 ans, et elle va s'attaquer à un État souverain. Et Ouattara a son ventre, on dirait femme enceinte. Ah, vous ne croyez pas? Attendez. D'accord. T'attends toujours, tu dis que Ouattara est la ventre, on dirait femme enceinte. D'accord. Regardez ici. C'est Ouattara qui marche avec la femme là. Hein. Regardez son ventre. Et regardez-le. Ça, c'est Ouattara qui marche avec la petite fille là. Hein. Après, je mets la vidéo, vous allez écouter ce qu'elle a dit du Niger et du Sahel. Je plante le décor pour que vous compreniez bien ce qui est en jeu. En Côte d'Ivoire, elle dit, ce n'est plus possible de collaborer avec les pays du Sahel. Mais attendez, je vous en prie. C'est pourquoi je dis toujours aux gens, quand vous venez suivre le direct de Keïta, il y a un petit, je crois qu'il doit être un petit Ivoirien, qui a fait un petit commentaire déplacé aujourd'hui. Je dormais, je me suis réveillé, et puis sur Meta Business, je vois son commentaire, entre le sommeil et puis la réponse. Je dis, non, il faut que je réponde à ce petit raté-là. Ce colonisé moral et intellectuel. Je lui envoie une petite réponse. Juste pour lui dire qu'il retourne à l'école pour aller apprendre encore. Vous savez, Keïta n'a jamais demandé à quelqu'un de croire à ce qu'il dit. Keïta dit, je dis quelque chose, donnez-vous la latitude, la responsabilité, allez fouiller, faites-vous votre propre idée, cherchez à comprendre. Si ce que j'ai dit est faux, laissez tomber. Si c'est vrai, et puis vous dites que c'est faux, vous n'allez pas mourir tant que Dieu ne va pas vous montrer la preuve. Ça, au moins, c'est une certitude. Alors, quand Ibrahim a parlé, c'est en cela que je donnais des petits conseils à mon jeune frère, le jeune conscient. C'est pas tout qu'il faut faire passer. Il faut qu'il commence à se ressaisir. Parce que le combat devient important et ce n'est pas toutes les merdes qu'il faut faire passer. Malheureusement, c'est ce qu'il fait. On ne fait pas passer tout. Tu ternis l'image du travail extraordinaire que tu fais, jeune conscient. Il ne faut pas faire tout passer. C'est pas tout, mon petit frère. C'est un conseil de grand frère à petit frère. Expert en communication, je le suis, je lève la main. J'ai toujours lancé des filles, j'ai dit, je vois quelqu'un qui a vu taper le pion. Viens me faire tomber en communication, je vois comment tu as fait. Il faut venir. J'attends, je suis pas pour du coup. Et puis je t'attends tout. Alors, la ministre allemande, je vais vous faire écouter ce que le vice-président que Donald Trump a choisi pour aller en campagne
il dit que au lieu que la France et l'Allemagne s'attaquent à la Russie, quel est leur plan de développement? Il dit à l'Allemagne, pourquoi vous insultez Vladimir Poutine, vous attaquez Vladimir Poutine? Pendant ce temps, vous êtes en train de détruire votre pays. Vous êtes en train de détruire votre économie. Et vous espérez que nous, États-Unis, on prenne en compte le budget de l'OTAN. Vous croyez que ça va durer pendant combien de temps? Dès qu'on arrive au pouvoir en novembre, l'État qui n'est pas en règle dans l'OTAN, si Poutine t'attaque, on ne fera rien. Tu vas te défendre seul. Parce que les États-Unis sont fatigués. Nous, on injecte notre argent dans l'armement pour soutenir l'OTAN. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites absolument rien. Il a savonné Macron, il a savonné l'Allemagne. Vous comprenez pourquoi cette femme-là, elle a fui pour venir voir Alassane Ouattara? C'est malheureux ce qu'elle dit. Parce que pendant qu'elle vient dire, on ne comprend pas pourquoi, dans le Sahel, vous voulez travailler avec la Russie. Mais alors que Nord Stream 1 et 2 sont des gazoducs directement connectés entre l'Allemagne et la Russie. Et Allah. Ah Dieu. Ah Allah. Et Pati Sakana. Donc, la Russie vous donne gaz cadeau. Ce qui fait de vous, à l'époque, la première puissance économique de l'Union européenne. Et vous venez, vous nous dites que la Russie n'est pas un partenaire fiable pour que nous, on a relation avec la Russie. Et Allah, ces idiots pervers d'ivoiriens dévergondés qui veulent m'attaquer, venez répondre ici si vous êtes garçon. Si vous avez l'intelligence de comprendre ceci, alors venez engager ce débat avec moi. Vous n'êtes pas né avec cette carrure pour m'attaquer moi sur ces genres de questions, des jeux politiques. Vous n'êtes pas à la hauteur, même pas votre président. Quand Ibrahim dit qu'il y a une base en Côte d'Ivoire, les gens s'excitent. Mais je vous en prie, la visite de la ministre allemande n'est pas fortuite. Je voudrais dire merci d'abord à mon jeune frère Ibossi. C'est dans mon véhicule que j'étais en train de regarder. J'allais faire des petites courses, aller faire des emplettes, c'est-à-dire au pressing, et puis de gauche à droite. Et puis je regardais la vidéo dans ma voiture. Je vois qu'Ibossi parlait de cette visite-là. J'ai dit, mais tiens, moi je n'ai pas vu cette visite-là en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Donc, j'arrive à la maison, puisque j'ai écouté Ibossi, bon, je le suivais sur YouTube. J'arrive à la maison et puis je cherche à savoir et je tombe sur ça. J'écoute. Vous n'avez même pas eu l'idée de ce qui se prépare. C'est-à-dire, il y a quelque chose de grave qui est en train de se préparer. Regardez la ministre, elle allait où? De la Côte d'Ivoire, elle allait où? Au Sénégal. Ibrahim nous a dit quelque chose. Ce n'est pas les déclarations que vous voyez devant les caméras là. Il dit, c'est pas ça. Hein. Il y a les vraies discussions qui se passent là où il n'y a ni caméra, ni journaliste. Alors, pendant ces discussions-là, le retrait du Mali, du Niger, du Burkina, de la CEDEAO, vous croyez que ça n'a pas été débattu avec les deux? Ça a été débattu. Pourquoi elle va au Sénégal? Parce que Bassirou a été mandaté par la CEDEAO pour mener ces négociations. Qu'est-ce qu'elle va discuter avec Bassirou? C'est Dieu seul qui sait. Alors, vous croyez que quand Ibrahim dit que la déstabilisation du Burkina, il y a un bureau en Côte d'Ivoire, Ibrahim n'a fait que limiter. Mais moi, je ramène encore à un niveau beaucoup plus loin. Elle parle au nom de l'Union européenne sans qu'on le dise Union européenne. Parce que l'Allemagne est la pièce maîtresse de l'Union européenne avec la France. Mais la France est affaiblie économiquement. C'est l'Allemagne. Elle vient donner les instructions de Bruxelles et à Ouattara et à Bassirou.
par rapport au Sahel. Et ça, les petits pervers regardés, dévergondés, comment on appelle ça? Les colonisés culturels et sociologiques vont vous dire autre chose. Comment vous pouvez comprendre un pays qui a d'excellentes relations commerciales avec la Russie? Ce même pays vient nous dire, cette même organisation, l'Union européenne vient nous dire, la Russie n'est pas un partenaire fiable. Alors que c'est la Russie qui a fait la fierté, la grandeur. C'est grâce à la Russie que l'Union européenne aujourd'hui a été hissée à un rang économique important parce que la Russie leur vendait son gaz à un prix relativement nul, zéro. Mais ils n'ont pas coupé ni les relations diplomatiques, ni les relations commerciales avec la Russie. L'ensemble, ils ont pris des sanctions par rapport à l'Ukraine. Mais ils ont toujours gardé une porte ouverte avec la Russie. Et ils viennent nous dire, nous, fermez toutes les portes à la Russie. Et ce président enceinte, Dramane Ouattara et son ventre, on dirait une femme enceinte, il n'a même pas honte, une petite fille comme ça vient chez toi. Même si c'est l'Allemagne que tu es incapable de lui dire, mais attention, vous dites à nos frères africains dans le Sahel que l'Allemagne et que la Russie n'est pas fiable. Mais pourtant, vous avez d'excellentes relations avec la Russie. Nord Stream 1 et 2. Comme un président, j'ai envie de dire un cancre, j'ai envie de dire une marionnette, j'ai envie de dire un sous-préfet, j'ai envie de dire un manipulé, j'ai envie de dire un corrompu, j'ai envie de dire, est-ce qu'il a une conscience de ce qu'il fait? Comment l'Allemagne peut nous dire, elle n'est pas d'accord avec nous parce que nous avons des relations avec la Russie, alors que c'est la Russie qui a fait de l'Allemagne la première puissance économique en Europe. Je n'ai pas besoin que quelqu'un croie à Keïta Sékou Umar, sortez du direct, allez-y taper. Première puissance économique de l'Union européenne, l'Allemagne. Et puis chercher à connaître les ramifications de l'Allemagne et de la Russie. Je n'ai pas besoin que quelqu'un me croie. Allez-y fouiller, par vous-même, découvrez, écoutez par vous-même. Vous serez mieux édifié que par les propos de Keïta. Je dis toujours, moi j'ai rien à cacher. Moi je mets devant. Chacun doit faire ses recherches. Moi j'ouvre toujours la boîte du Pandore pour que chacun se fasse une idée. Comme un président de près de 83 ans aujourd'hui, 82 ans révolu, reçoit une petite gamine, supposément appelée ministre des Relations internationales de l'Allemagne, qui vient en paternaliste, nous dire avec qui on doit manger, avec qui on doit marcher, avec qui on doit parler. What the hell is this? Et ce président idiot des Ivoiriens est devant son ventre de femme enceinte. Il n'est pas gêné. Il n'est même pas gêné. Moralement, il n'est pas gêné. Ça, c'est une bassesse morale. Je ne parle pas de politique d'abord. Je dis moralement. Est-ce qu'un homme moralement peut accepter ces genres de propos? Keïta parle beaucoup. Il faut écouter. La ministre allemande Annalena Baerbock s'est exprimée lors d'un point de presse commun avec le président ivoirien Alassane Ouattara. En ce qui concerne le rôle de la Russie au Mali et maintenant au Niger, nous avons constaté que nous n'étions pas en mesure de poursuivre le rôle de... Nous n'étions pas le rôle de la Russie. Mais quel a été le rôle de la Russie dans l'émergence économique de l'Allemagne? Ce vieux égout, ce vieux irresponsable, ce pantin, cette marionnette appelée Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il a fait? Il accepte de participer à une telle conférence de presse. Ça, c'est la bassesse et la déchéance morale. Ivoiriens, vous avez de sérieux problèmes avec ce président. Vous avez de sérieux problèmes avec lui.
Merci à vous. Barakate Moussoubedina. Écoutez ça ici. Ça, l'information que je vous donne, c'est vrai que son arrivée en Côte d'Ivoire et au Sénégal, c'est Iboussi qui m'a donné l'information. Mais l'analyse qu'il a faite de la situation n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vous dire. Vous pouvez après aller écouter Iboussi si c'est la même chose. Ça n'a rien à voir avec ce que je suis en train de vous dire. Ça, c'est un autre niveau. Lui n'est même pas arrivé à ce niveau. Je ne dis pas qu'il n'est pas bon, il est bon comme journaliste, mais cette vision, cette fenêtre que je viens d'ouvrir, lui, c'est pas comme ça qu'il a compris. Lui, il a compris autrement. Moi, je suis en train d'aller au fond du problème. Ce qui me fait mal dans cette affaire, c'est l'irresponsabilité morale d'Alassane Ouattara de tenir une conférence de presse conjointe avec une ministre qui refuse de reconnaître l'évidence. Qui a fait de l'Allemagne ce que l'Allemagne est aujourd'hui? C'est la Russie. Donc, vous voulez ce qui est bon pour vous. Vous ne voulez pas ce qui est bon pour nous. C'est vous qui êtes bon pour nous. Nous, on ne peut pas choisir nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Il faut que vous nous dites ce qui est bon pour nous, mais nous, on ne doit pas choisir par nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Alassane Ouattara maudit à 1000 fois. Tu es indigne d'être africain, indigne d'être à la tête de la Côte d'Ivoire. Oufoué dans sa tombe est en train de regretter pourquoi il t'a appelé à venir au secours de ce pays-là. Tu es la honte de l'Afrique, Alassane Ouattara. Tu es la honte de ce beau pays-là, la Côte d'Ivoire. Tu ne mérites même pas de passer 1 heure encore à la tête de la Côte d'Ivoire comme président. Alors vous croyez que après ça, que Ibrahim n'a pas dit la vérité concernant les bases de déstabilisation? Djibril Bassolé, il est où là? Djibril Bassolé n'est-il pas en Côte d'Ivoire? Vous croyez que c'est un faux jeu? On a attrapé des fossoyeurs, de faux billets au Burkina. Vous savez, quand Assimi Goïta a parlé de cette affaire de faux billets, vous vous rappelez, je vous ai dit, vous vous trompez. Assimi Goïta parle du Mali, mais je vous dis qu'il y a des faux billets dans tous les 3 pays de l'AES. Si j'ai menti que quelqu'un sorte ici pour dire Keïta, tu n'as pas dit ça. Mais après mon intervention, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on n'a pas arrêté des gens au Burkina? Actuellement, là, les vidéos sont partout sur les réseaux. 7 milliards de francs CFA de faux billets. Ils avaient même une machine pour fabriquer les faux billets sur place. Avec qui sont-ils en contact? Vous croyez qu'ils ne sont pas liés à quelque chose? C'est pas lié. Ben non, arrêtez de vous blaguer. Est-ce qu'il a l'argent pour acheter celui qu'on a arrêté là, est-ce qu'il a l'argent pour acheter cette machine? Les feuilles pour reproduire la monnaie. Vous croyez qu'il a l'argent pour reproduire ces papiers-là? Il a l'argent pour acheter ces papiers? Non. Il n'a pas l'argent. Le blanc connaît le nègre trop bien. C'est comme ça, il a toujours manipulé. Le blanc vient, il utilise un nègre contre un autre nègre. Ces gens qui ont été arrêtés et appréhendés. J'ai vu le commentaire de l'officier en charge, ils ont dit le cerveau, la tête, il s'est trompé. J'ai dit au capitaine Ibrahim que son officier, ceux qui ont fait les arrestations, ils se sont trompés. Ceux qu'ils ont arrêtés, celui qu'ils ont arrêté, ce n'est pas la tête. Ce n'est que la face visible du iceberg. La tête n'est même pas en Afrique. Dites au Burkina, à la cellule qui a arrêté et interpellé ces gens-là, que Keïta les met au défi. Ceux qu'ils croient qu'ils sont les têtes, ce n'est pas eux. Les vraies têtes sont à l'extérieur de l'Afrique. Comment ces machines-là sont entrées au Burkina? Dieu seul sait. Attendez, est-ce qu'au Burkina on fabrique machines comme ça? Non. Alors, c'est rentré comme au Burkina. La déstabilisation du Burkina. Vous croyez que la manière dont ces hommes-là
Les papiers pour fabriquer les faux billets, ça quitte où? Donc, je vous pose la question, ça quitte où? Les papiers qu'ils sont en train d'utiliser pour fabriquer les faux billets au Burkina, ça quitte où? Parce qu'ils ont compris. Quand ils ont essayé de faire entrer ces milliards de francs CFA au Mali à 3 reprises, la douane malienne, le renseignement malien ont mis en échec cette tentative. Donc, ils ont changé de stratégie. On ne pourra pas faire entrer ces faux billets-là parce qu'au Mali, à 3 reprises, on a échoué. Donc, il faut trouver une stratégie. Il faut faire entrer les papiers et la machine de production des faux billets. Cette fois-ci, on va aller au Burkina. Du Burkina, on va inonder l'AES. Quand Keïta vous dit, quand Yassimi a parlé, j'ai dit, si vous croyez que c'est le Mali, ce n'est pas tout. Alors, ce qui me renforce encore dans ma position, je vous ai dit, ceux qui étaient pressés, l'argent, notre argent, notre argent, vous commencez à comprendre? Est-ce que vous commencez à comprendre? D'abord, en injectant ces faux billets, ces milliards de faux billets de francs CFA, on va tout de suite plomber notre économie. Et notre sortie du franc CFA sera problématique. Le blanc n'a pas encore fini avec nous, je vous en prie. Alors, quand nous on parle, certes, on n'est pas mandaté officiellement. Mais quand nous on parle, il n'y a pas un officiel sur la terre des hommes dans le Sahel qui peut remettre en cause ce que Keïta dit. Il n'y a pas un officiel qui peut remettre en cause. Ce qui fait que par la grâce de Dieu, je suis l'objet d'une attention particulière de 3 autorités dans le Sahel. J'en suis conscient, c'est pourquoi autant pour moi, je ne me permets pas de dire du n'importe quoi. Je ne me permets pas de faire passer n'importe quelle information parce que je sais qu'au plus haut, au sommet des 3 États, je suis écouté attentivement. Donc, je n'ai pas droit à de la manipulation. Je peux être dur sur les propos quand il s'agit des criminels comme Ouattara, mais dans la divulgation de l'information, je suis à 90% connecté à la vérité. Je suis un être humain, je ne peux jamais dire 100%. Ça, c'est Dieu. C'est pourquoi je dis 90%. Sinon, je peux dire 100%. Il faut parler avec modestie. Les informations que nous donnons, personne au monde ne peut venir dire aussi, Keïta, je suis ta source d'information. Personne. Je n'ai aucune source d'information. Mais mes informations sont vérifiables à tous les niveaux. Vous pouvez ne pas croire aujourd'hui, mais demain vous allez voir la réalité. Quand je vous disais que ne nous précipitons pas par rapport à notre monnaie, laissons nos autorités travailler pour nous donner une monnaie solide et fiable. Dans la précipitation, les faux billets tout de suite vont plomber notre économie. Vous commencez à comprendre un peu. Quand Assimi Goïta a donné le temps à Sikasso, je suis sorti encore, j'ai dit, attendez, c'est pas seulement le Mali, c'est tous les 3 pays, c'est le marché des 3 pays qu'on veut déstabiliser avec les faux billets. Et c'est Burkinabé, là, ceux que les autorités croient avoir arrêté comme la tête du réseau, ils se trompent lourdement. Ce ne sont pas. Ils ne sont pas les vraies têtes. Une partie est en Côte d'Ivoire, l'autre côté se trouve en France. Je mets nos services de renseignement au défi des 3 pays. Qu'ils commencent à faire leurs enquêtes. Ils vont se rendre compte que ceux qu'on a arrêtés là, ce sont les petits poissons. Les vrais gros poissons là. Il y a une partie en Côte d'Ivoire, il y a une partie en France. Et ce n'est pas des petits poissons, ce sont des sociétés françaises. Il y a des sociétés qui ont des intérêts dans nos pays et qui ne veulent pas perdre le privilège qu'ils ont et qui travaillent avec et l'Élysée et le Quai d'Orsay et Matignon. Rappelez-vous encore du message de ce général français et de l'ancien ministre de l'économie et des finances de la France. On ne peut pas laisser le Sahel
on ne peut pas partir du Sahel. Alors quand ceux-là disent ça, et la ministre allemande vient en Côte d'Ivoire pour tenir ses propos. Que nous avions assumé auparavant dans le domaine de la sécurité, du maintien de l'ordre et de la formation au sein de la mission municipale de l'ONU, parce que la fiabilité qui existait auparavant n'était plus là. La ministre. La fiabilité. La fiabilité. Donc la Russie n'est pas un État fiable pour vous. Mais pourtant, c'est la Russie qui a fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Comprendre que le concept de la démocratie, c'est sur le bout des lèvres, mais c'est faux. Oh là 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 là, ils veulent me faire. Alors, je vous en prie, ils veulent me fatiguer, ils ont commencé à attaquer. Hein? Donc, faites monter le mercure, ils veulent attaquer. Donc, je me suis balancé sur les données mobiles. C'est vrai que ça coûte cher, mais c'est le prix à payer. C'est le prix à payer. Il n'y a pas de problème, on va continuer. Alors, écoutez très bien. Elle, la Russie n'est pas fiable. La Russie n'est pas fiable. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. La Russie n'est pas fiable. Alors, donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Ok. La Russie n'est pas fiable. Selon elle, la Russie n'est pas fiable. Mais pourtant, c'est la Russie qui a fait de l'Allemagne la première puissance économique de l'Union européenne. La Russie n'est pas fiable. La Russie n'est pas fiable. Ajouter que l'aide humanitaire allait continuer, précisant que le peuple du Niger n'était pas responsable de la... L'aide humanitaire. Donc vous voyez, on nous voit toujours comme des États pauvres, des États incapables, des parias, ceux qui ont besoin d'aide, parce qu'ils ne peuvent rien faire pour eux-mêmes. Ils vont rester pauvres toute leur vie. Ils ont besoin, ce sont des mendiants. Il faut toujours aide. Voilà comment on nous voit. Voilà comment nous sommes perçus. Voilà comment ils nous jugent. Que tous les Africains dignes de ce nom, pas les idiots, les ratés, les pervers, les enfants des capotes au percé, qui n'ont rien à faire de leur vie, qui dépensent leur argent pour venir suivre Keïta, vous ne serez jamais à la hauteur de Keïta parce que vous êtes né dans la perversion morale, vous êtes conçu dans la perversion morale. Donc, depuis votre ADN, depuis votre conception, vous ne serez jamais quelqu'un d'autre qu'un idiot. Parce que vous venez suivre direct de quelqu'un que vous n'aimez pas. Il faut être vraiment, véritablement un idiot. Vous avez vu le petit Mathieu? Il n'aime pas Donald Trump, il a essayé de l'abattre. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Donald Trump a gagné en popularité. Cette action a soudé le parti républicain plus que jamais. Et le petit Mathieu, il a été liquidé. C'est ce qui vous attend. Vous qui venez ici, là, vous serez liquidé. Ce n'est pas un être humain, mais c'est Dieu qui va vous liquider. Le jour que ça arrive, vous allez dire, j'ai fait quoi? Tu as fait quoi? Tu as oublié ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Alors, donc, on va continuer d'écouter. Situation. Une décision salutaire pour le président ivoirien. Nous souhaitons que ce pays soit aidé dans la mesure du possible au plan humanitaire. Voilà quelqu'un qui peut même pas respirer. Quelqu'un dont le cancer est en train de détruire à longueur de journée. Et qui refuse de dire la vérité. Ces pays doivent être aidés. Alors voilà encore un menteur pathétique, pathologique, un criminel. Ce président-là, il est la honte de ses pairs. Vous vous rappelez, quand il a mandaté une équipe à l'époque, Kadia Kamara était ministre des Affaires étrangères. Il a mandaté une équipe technique du ministère des Affaires étrangères, du port autonome d'Abidjan et du ministère du commerce ou industrie, quelque chose comme ça. Ils sont venus, les Maliens devaient aller à plusieurs reprises, on n'est pas parti. Quand on a appris que les Maliens devaient aller, on est sorti, on a tapé dur partout, ils ne sont pas partis. Donc Ouattara a décidé
d'envoyer ces hommes. Ils sont venus, on n'a pas dit non, ils sont venus. On a su à travers le RDM qu'ils étaient là. Et quand j'ai entendu le ministre Abdoulaye Diop parler, j'ai dit subhanallah, Abdoulaye Diop, j'oublie vite, et je suis monté au créneau. J'ai allumé, j'ai allumé, j'ai allumé. Et je peux dire, par la grâce de Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, ce jour, la voix de Keïta a été entendue. Le message de Keïta a été perçu au plus haut, au sommet de l'État. Et ce que Ouattara voulait, Assimi a dit, ça passe pas. C'est ce président-là. Lui, il a envoyé les gens. Ils ont présenté et les Maliens et j'étais étonné de voir le RTM afficher fièrement que le Mali, grâce au Mali, la Côte d'Ivoire, le Mali était devenu, en 2023, le premier partenaire commercial de la Côte d'Ivoire avec un bénéfice net de plus de 1000 milliards de francs CFA. Le Mali. Et j'ai vu leur tête qui était fier pour présenter ça. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Alors, nous, on est déficitaires. Notre maison, notre média, notre télévision acclame notre échec face à la Côte d'Ivoire. J'ai dit, mais c'est pas vrai. Quand est-ce que ces gens-là vont comprendre qu'ils ont été à l'école, ils ont été formés, qu'ils travaillent pour le peuple malien et non pour le contraire? La balance était déficitaire. J'ai dit, monsieur le ministre, la balance est déficitaire, s'il vous plaît. Comment voulez-vous reconduire une balance déficitaire pour le Mali? Voulez-vous tuer le Mali? Il faut équilibrer la balance commerciale. Alors, quand nous on parle avec intelligence, on parle avec sagesse, on parle avec profondeur. C'est pourquoi je me vante à dire que je suis le baobab de Dieu. Ce jour, Dieu merci, ma voix a été entendue. Et le ministre et le président, alhamdulillah, j'ai été entendu. On dit pas question, on l'a mis dans le tiroir. Et j'ai été fier parce que ce jour-là, j'ai été le seul à mener ce combat. Et par la grâce de Dieu, j'ai été entendu. Alors, c'est ce président-là qui dit ces pays-là, il faut les aider. Nous, on t'a donné 1000 milliards. Alors, un pays que tu veux aider, pourtant ce pays t'a donné 1000 milliards. Alassane Ouattara, tu te fous de nous bien quoi? Alors, monsieur le ministre Abdoulaye Diop, vous commencez à comprendre, Excellence, quand je dis ce monsieur-là, il ne faut pas lui faire confiance. Monsieur le président Assimi Goïta, Excellence président, vous commencez à voir qui est Alassane Ouattara. Continuez de l'écouter. Les populations en ont besoin et nous avons évoqué... Les populations en ont besoin. Ah, les populations en ont besoin. Qui a fermé les frontières? Qui a fermé les banques? Qui a fermé le port d'Abidjan? Qui nous a suspendu? Qui a fait ça le Niger? Ah, Allah. Ivoirien, que Dieu ait pitié de vous pour vous donner quelqu'un pour vous délivrer du Ouattara. Un vieux criminel comme ça, qui s'arrête devant une petite fille dégorgonée paternaliste, ces pays en ont besoin. Mais qui a condamné le Sahel avec la CEDEAO? C'est le criminel président des Ivoiriens. Il a rapatrié des Maliens et des Burkinabés tout récemment. Je crois à peu près 275 Burkinabés, je crois. Après, je vais regarder le chiffre exact. Mais moi, je m'en fous, j'ai toujours dit, si on vous rapatrie quelque part, vous n'êtes pas tombé du ciel. Vous avez une maison. C'est vrai que le retour brusque, ça peut gêner beaucoup. Mais par la grâce de Dieu, avec la détermination, l'engagement et le travail, vous allez vous reconstruire une nouvelle vie. Alors, quand un criminel comme ça, alors, j'ai pas envie de faire repasser ces bêtises-là. Écoutez ce qu'il dit, hein. Il me donne une idée. Je vais revenir ici. Après le sommet de la CEDEAO, Abuja, quand ils ont pris la décision d'envoyer des militaires pour déloger les soldats, le général Tiani et ses hommes, Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il a dit? La Côte d'Ivoire est prête à faire quoi? La Côte d'Ivoire est prête à donner un contingent. Et les provisions ont été déjà faites pour mener une guerre contre le Niger. C'est lui qui dit aux îles, ces pays en ont besoin.
après avoir tué plus de 300 Nigériens. Il ne s'est jamais repenti. Après avoir bloqué nos comptes d'opération, il ne s'est jamais repenti. Fermer frontières, espace aérien, fermeture de comptes bancaires, fermeture de ports. Et c'est lui qui vient dire ici, devant cette petite fille, cette pays en a besoin. Donne-moi une seconde, je vais ramener Alassane Ouattara, vous allez écouter ce qu'il a dit. Hein, c'est important. Parce que il faut que ce président-là, souvent, on lui rappelle, voilà, et le contingent. Donne-moi une seconde, hein. Parce qu'il faut que, ah, c'est pas vrai. Ce monsieur-là, il tue les gens. Il tue les gens. Et les Ivoiriens, vous avez un président. N'aimez pas Keïta, je m'en fous. Je n'ai jamais demandé à quelqu'un de m'aimer. D'ailleurs, vous n'avez qu'à regarder mon fils et moi pour rendre compte que Keïta n'a même pas besoin de l'amour de ceux qui prétendent le détester. Il me disait hier, il dit, papa, tu sais, la meilleure chose qui puisse m'arriver. Souvent, il peut dire des choses, je me pose la question, il dit, mais toi là, où tu écoutes tout ça? Il dit, tu es le meilleur papa que je pouvais imaginer dans ma vie. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que c'est extraordinaire de s'amuser avec toi, papa. Je dis, ah bon, il dit oui. Alors, quand vous les situez là, vous venez me dire, vous croyez que j'ai du temps pour vous? Vous croyez que je vous vois? Vous croyez que je vous compte? Vous croyez que je vous calcule? Souvent, je parle pour vous amener à comprendre que vous êtes ridicule. Et vous avez raté même une partie importante de votre vie. Un président comme ça, continuons de s'écouter. Les risques que cela pose à la Côte d'Ivoire, surtout à la frontière nord. Comme vous le savez, nous recevons déjà plus de 60 000 réfugiés du Burkina. Ceci est... Alors qu'il a refoulé, il a refoulé. Il n'y a même pas 2-3 jours. Il a refoulé près de, je crois, 275 ou 300 Burkinabés. Et il dit qu'il a 60 000 Burkinabés là. Attends, les 60 000 Burkinabés là, c'est vrai. Il y a eu des déplacés. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Le Niger aussi a supporté quand le Mali était confronté à cette situation dans le nord du Mali. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de Burkinabés, de Maliens ou de Nigériens en Côte d'Ivoire. Ce serait mentir. Mais alors, quelle est sa part de responsabilité en tant que père, en tant que le plus vieux président de la CEDEAO? Parce qu'il est plus vieux que Tinubu. Tinubu, c'est la drogue qu'il a rendu comme ça. Alassane Ouattara est plus vieux que Tinubu. Tinubu n'a même pas 80. Il est dans les 70 et quelques. Il est le plus vieux président de la CEDEAO et c'est lui qui donne les mauvais conseils. Alors, quand vous regardez ça, moi, je me pose la question, qu'est-ce qu'il ne va pas être le président Ouattara? Pour l'économie ivoirienne. La quarantaine de soldats allemands encore stationnés à Niamey va donc quitter ce pays sahélien qui a déjà exigé et obtenu le départ des soldats français fin 2023 et américains d'ici septembre. Les autorités nigériennes ont tourné le dos aux puissances occidentales pour se rapprocher notamment de la Russie. Ah, ok, voilà ce qu'Alassane Ouattara a dit. On va écouter ici. La CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Merci, Monsieur le Président Ouattara. On va revenir ici encore. Monsieur le Président, est-ce qu'on peut vous écouter? On va écouter le Président Ouattara. La ministre a ajouté que l'aide humanitaire allait continuer, précisant que le peuple du Niger n'était pas responsable de la situation. Une décision. Mais Alassane Ouattara, écoutez bien, même si elle est idiote et paternaliste, leur aide, est-ce qu'on en a besoin? Il appartient aux autorités du Niger d'accepter ou de décliner.
Mais quand on veut être un État souverain, ces gens d'aide et ces gens de propos, moi je demande tout simplement au général de ne jamais accepter l'aide de l'Allemagne. Je prie et je demande pardon au général de ne jamais accepter l'aide de l'Allemagne. S'il m'entend, je suppose qu'il m'entend, qu'il n'accepte jamais l'aide de l'Allemagne. Dans ces conditions-là, il ne faut jamais accepter l'aide. Parce que si on accepte l'aide, cela va aller avec une contradiction flagrante des principes qu'on défend, de ce qu'on veut et de ce que eux ils pensent de nous. Mais si on refuse, ils auront une idée claire et nette de la souveraineté, de la dignité, de la probité, de la personnalité de l'homme souverain sahélien que nous sommes. Mais si on se rabaisse pour ramasser les miettes qu'ils nous tendent, jamais dans la vie ils vont nous respecter. En disant non à l'aide occidentale, c'est la meilleure façon d'affirmer notre souveraineté, notre liberté, notre volonté à nous affranchir. Et ça, c'est fondamental pour les trois présidents. Salutaire pour le président ivoirien. Nous souhaitons que ce pays soit aidé dans la mesure du possible. Que ces pays soient aidés dans la mesure du possible, et voilà ce qu'il dit. Pour l'opération, si elle doit durer 3 mois, des provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour... Ces peuples doivent être aidés. Les soldats là qui vont tuer au Niger. On dit quand là-bas le sifflet, il n'y a pas de choisi mon ami. Tu es président ou tu es ministre ou tu es commerçant ou tu es balayeur de rue. Là-bas le sifflet, ça va te... Parce que la guerre en Ukraine ne nous donne pas de leçons. La guerre en Ukraine, ça ne donne pas de leçons. La guerre en Ukraine, est-ce que ça ne donne pas de leçons? Ce qu'on a vécu en Libye, ce que la Côte d'Ivoire elle-même a vécu avec l'OTAN. Voilà un président indigne, irresponsable, inconscient, moralement décadent, qui a tué des Ivoiriens en 2010 et 2011, qui a demandé à la CEDEAO de demander à l'OTAN d'activer, non, au Conseil de sécurité des Nations Unies, de donner le feu vert à l'OTAN pour bombarder l'armée ivoirienne. Parce que les rebelles de ce région n'allaient jamais pouvoir le faire. Donc, l'OTAN, à travers la France, Nicolas Sarkozy, après avoir bombardé la Libye, s'est porté volontaire. Ils sont venus attaquer la Côte d'Ivoire. Alors, après avoir tué les Ivoiriens, et il ne s'est jamais repenti des crimes qu'il a commis en Côte d'Ivoire, il était prêt encore à recommencer la même bêtise au Niger. Vous voulez qu'on se taise? Vous ne voulez pas qu'on parle? Quand Ibrahim dit qu'il y a une base de déstabilisation, c'est un politicien. Je vous ai dit que Ibrahim dit, grand frère, je t'envoie les missiles. Comment tu vas les utiliser? J'ai dit à Ibrahim, mon jeune frère, il dit oui, grand frère. J'ai dit ma bouche. Il dit, grand frère, il dit oui, c'est ma bouche. Il dit ma bouche là, va envoyer les missiles. Et chacun va recevoir pour lui. C'est pas ce qu'on est en train de faire. On n'est pas contre quelqu'un. Mais on établit les faits. On rappelle les faits. Parce que quand tu marches, tu laisses des traces. Alassane Ouattara a laissé beaucoup de cadavres derrière lui. On parle de 3000 morts officiellement, mais en réalité, Laurent Gbagbo a donné un chiffre. Il y a eu un génocide dans l'Ouest. Et ce génocide-là, ce sont les forces nouvelles d'Alassane Ouattara, les FRC qui ont fait ça. À l'époque, les gens veulent mettre la responsabilité sur Soro-Guillaume. C'est faux, Soro-Guillaume n'était pas, comment on appelle ça? Il était, c'est vrai, premier ministre de la Défense, mais il n'était pas le chef suprême des armées. Seul le chef suprême des armées assume les responsabilités des crimes commis. C'est à ce titre-là qu'ils ont arrêté Laurent Gbagbo. Mais lui, il était aussi, puisque la Côte d'Ivoire, il y avait 2 présidents. Si on arrêtait un président et le deuxième président, pourquoi on ne l'arrête pas aussi pour lui poser des questions? 2 présidents font la guerre dans un pays. On a arrêté un.
Il a perdu le pouvoir. On l'a le juger, on a trouvé qu'il n'y a rien. Mais pourquoi celui qui est au pouvoir aussi, on vient pas l'écouter pour voir ce qu'il y a? Puisque lui aussi, il était chef suprême des armées. Il a aussi donné des ordres. Il y a eu plus de 10 000 morts. Il ne s'est jamais repenti. C'est pourquoi cette malédiction du cancer est en train de le détruire au quotidien. Les gens le voient. Je vous ai dit que la mort d'Alassane Ouattara va surprendre le monde. Ça fait combien d'années que je dis ça? Et les gens me disent, ah Kita, toi tu dis ça, le monsieur il est là. J'ai dit, vous regardez avec les yeux de la tête. Moi je regarde avec les yeux de l'esprit. Parce que Dieu m'enseigne à voir avec les yeux de l'esprit. Regardez-le aujourd'hui. Comment il est en train d'être défiguré. J'ai écouté le truc de Christian Pied aujourd'hui. Son visage est en train de prendre 2 couleurs. Sa forme. J'ai dit, Dieu ne va pas le détruire comme ça. Dieu va d'abord le dénaturer physiquement avant de le frapper. Parce qu'il a fait trop de bêtises. Il ne s'est jamais repenti. Et il continue. C'est ce que nous disons. Est-ce que vous croyez qu'on est contre Ouattara? On n'est pas contre, mais c'est ce qu'il fait qu'on n'est pas d'accord. On ne peut pas accepter ça. Tu ne peux pas dire ça ici et puis venir dire autre chose. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau. Ok. Et puis écoutez ce qu'il dit ici. Un plan humanitaire, car les populations en ont besoin. Et nous avons évoqué aussi les risques que cela pose à la Côte d'Ivoire, surtout à la frontière nord, comme vous le savez. Quel risque cela pose? C'est toi le plus grand déstabilisateur dans la sous-région, dans l'Afrique de l'Ouest. C'est toi le plus grand déstabilisateur. On sait ce que tu fais, nos services de renseignement savent ce que tu prépares chaque fois. Un président qui s'arrête et qui ment. Moi, souvent, je le regarde, je dis, mais est-ce que ce gars-là, il s'est dit qu'il va mourir un jour? Ben, c'est ça, ce qui est important. Est-ce qu'il va mourir un jour? Il s'est dit peut-être qu'il va jamais mourir. Mais pourtant, la réalité est en train de lui démontrer autre chose. Alors, effectivement, la Côte d'Ivoire est devenue une base arrière de déstabilisation pour le Sahel. Ça, c'est la preuve diplomatique. Ça, c'est la déstabilisation diplomatique. L'Allemagne, à partir de la Côte d'Ivoire et du Sénégal, lève la voix vers... Alors que nous, on a dit qu'on n'a pas besoin de vous. Si on a chassé les Américains, c'est l'Allemagne qui est en perte de vitesse là, qui va nous effrayer. On a chassé la France qui nous a colonisés. C'est toi, l'Allemagne, on va te garder pour toi. Le jour que l'Allemagne va dénoncer ses relations avec la Russie, le jour que l'Allemagne va dire ce n'est pas la Russie qui a fait de nous ce que nous sommes à travers l'énergie que la Russie nous donnait, en ce moment-là, peut-être ce jour-là, on va décider nous aussi de revoir notre coopération avec la Russie. Mais tant que l'Europe, l'Union européenne, je crie pour qu'on m'entende, tant que l'Union européenne, les États-Unis et les autres puissances occidentales, tant que vous continuerez d'acheter votre source d'énergie avec la Russie, nous, on fera de la Russie non seulement un partenaire stratégique, mais un partenaire privilégié. Cela démontre à suffisance que si la Russie vous rend, est-ce que l'expression, non, attends. Si la, non, attends, je vais reformuler pour qu'on comprenne. Okay. Si grâce à la Russie, vous êtes ce que vous êtes. Si grâce à la Russie, vos entreprises, vos industries ont atteint un niveau de développement assez élevé, alors la Russie restera ce partenaire privilégié pour nous. Donc vous avez peur. Grâce à la Russie, vous avez atteint un niveau de développement. Vous avez peur que la Russie nous fasse les mêmes faveurs. Que grâce à la Russie, nous soyons, nous aussi, au même niveau que vous. Donc, en réalité, ce n'est pas que ce n'est pas une question de compatibilité ou d'incompatibilité. Vous avez peur que l'Afrique devienne l'égale de l'Occident. Vous avez peur que nous soyons au même niveau de développement que vous. Vous avez peur parce que vous verrez désormais en face de vous des pays debout.
des pays prêts à en découdre avec vous si le besoin s'impose. Qu'est-ce que la Russie vous a fait? Rien. C'est grâce à la Russie que vous êtes ce que vous êtes. Tous, y compris les Américains. Alors, on dit, ah, Keïta, comment ça? Toi aussi, quand vous posez les questions comme ça dans votre tête, Keïta entend ce que vous dites dans votre tête. Oui, je rentre dans la tête de chacun. Quand vous dites Keïta, comment? Quel est le pays qui a été le premier sur la Lune? Donne-moi le nom du pays. Le premier pays à aller sur la Lune. La Russie. Quel est le pays qui a mis son, je sais pas comment vous dire, son espace, enfin quelque chose comme ça, là, je sais pas comment vous appelez ça. Aujourd'hui, c'est la Russie seule qui a cette technologie dans le monde. Quand les Américains vont, parce que pour durer là-bas, les gens voient, ils envoient les satellites, hein. Ça, je n'en discute pas. Ils envoient tout ce que vous voulez. Mais, vivre là-bas pendant un temps, c'est la Russie seule qui a développé cette technologie. Et cette technologie est louée et par l'Europe, et par les États-Unis, et ceux qui veulent aussi. C'est la Russie seule qui loue ça. C'est pourquoi, quand ils faisaient leurs sanctions, ils ont fait tout pour ne pas inclure ce volet dedans. Et comme la Russie gagne des milliards et des milliards à travers cela, les Américains ont tenté à plusieurs reprises de pouvoir s'émanciper de la Russie, ils n'ont pas réussi. Chaque fois qu'ils vont, ça y a mis là-bas. Ça se mélange. Ils reviennent en cascade. Même jusqu'à la date d'aujourd'hui, les Américains continuent de faire des voyages conjoints avec la Russie, parce que c'est la Russie seule qui a cette technologie dans le monde. Jusqu'à la date d'aujourd'hui. Alors, pourquoi? Donc, si la Russie est fiable, vous les Européens, vous louez, je sais pas, oh, c'est le nom qui m'échappe là. Les Européens louent ça, les Américains louent. Mais les Américains dépensent plus que les Européens. Donc, en fait, les Européens sous-louent sous-tête avec les Américains. Les Américains achètent à la Russie, ils louent à la Russie, mais les Européens sous-traitent avec les Américains. Alors, donc, il y a tous, vous croyez qu'on n'est pas au courant de tout ça, mais les gens sont vraiment des idiots, quoi. Alors, cette petite fille, là, dévergondée, ratée, qui vient en Côte d'Ivoire, au Sénégal, à raconter sa vie de merde, elle croit qu'elle peut nous effrayer. Femme enceinte, là, elle a vu mieux que banane pouillot. Elle a vu mieux que banane plantain. Alors, c'est toi qui va nous effrayer. On sait. Il faut le malin tout. Pourquoi Donald Trump dit, il faut aller à la paix avec Poutine? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il s'est dit, si nous sommes en guerre avec Poutine, ce sera compliqué de combattre la Chine, ce sera compliqué de combattre l'Iran. Mieux vaut avoir la Russie avec nous, et puis mener notre guerre commerciale avec la Chine, et puis nos sanctions économiques contre l'Iran. Mais si on ne peut pas aller contre les trois en même temps, c'est pas possible. Voilà pourquoi Donald Trump, il veut rapidement conclure cette guerre ukrainienne pour que Poutine soit laissé tranquille et puis va se concentrer sur la Chine et puis l'Iran. Alors ces petits idiots-là croient que nous, on n'a pas compris encore la géopolitique, ce vieillard ridicule là qui s'arrête devant une petite fille, il a il a peine, il peut même pas respirer correctement, et puis tu étais prêt à aller tuer les Nigériens, hein? C'est pas toi qui parles ici. Pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête, et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à la guerre, à cette opération. D'accord. Et maintenant, c'est lui qui dit, il faut venir, Allah. Ça, c'est un président, ça. Ça, c'est quelqu'un. Est-ce que ça, là, c'est un homme? Nous recevons déjà plus de 60 000 réfugiés du Burkina. Alors, comme il dit qu'il a un PhD, alors ceux qui croient qu'ils sont intelligents, je vais mettre la barre un peu haute. Si vous êtes intelligent, rattrapez-moi là-bas. Alors, voilà un président qui dit,
Nous avons une frontière avec deux des pays de l'AES. Déjà, la Côte d'Ivoire reçoit 60 000 réfugiés de ces deux pays. Alors, question. Si tu avais lancé l'opération spéciale, l'opération de la CEDEAO là, contre le Niger, combien de réfugiés tu allais recevoir en Côte d'Ivoire? 500 000? 200 000? 300 000? Parce que ça, c'est parce que nous luttons contre les terroristes. Et vous étiez en train de planifier. Est-ce que le vieux qui dit qu'il a PhD, un menteur qui a acheté PhD, il n'a aucun diplôme, il l'a acheté? Parce que quand tu es voisin avec un pays et tu es prêt à mener des opérations conjointes contre ce pays-là, ta frontière, là, tu as fait ça comment? Tu vas installer des militaires à la frontière pour dire les populations, vous n'allez pas sortir. Comment le monde va te voir? Vous les Ivoiriens qui m'attaquent, idiots, là, je parle pas de tous les Ivoiriens parce que j'aime beaucoup, pas moi-même, je me dis même en Côte d'Ivoire, parce qu'il y a un de mes frères qui dit, il était là en Côte d'Ivoire une fois, un de mes jeunes frères là, il dit, il était à Marcory, je crois. Marcory, je crois. Bon, lui, il a dit ça, je crois que Marcory Tresville. Il dit, l'un de mon directeur a commencé, il dit, lui, il était étonné. Les gens, parce que vous savez, il y a la facilité aussi de projeter sur l'écran. Quand vous regardez, vous pouvez projeter sur l'écran. Il dit, il entend les bruits, il est en train de marcher, mais il entend, c'est ma voix seulement, il s'est arrêté, et puis, il s'est mis quelque part, il dit, il veut pas qu'on le remarque, et puis il m'envoie un message. Il dit, grand frère, est-ce que popularité, tu as Abidjan la même, tu as ça au Mali? Il dit, mais c'est pas vrai, je suis là, regarde. C'est ta voix, j'entends partout. Les gens me disent, j'ai dit, ils ont cœur, hein, Ouattara, ils mettent ça volume comme ça, là, j'ai dit, ils sont forts, hein. Il dit, voilà, je suis là, je sens que c'est ta voix seulement, tout le monde est connecté sur toi. Ce n'est pas à cause de mes beaux yeux, d'ailleurs, c'est mon vilain visage qui plaît à personne, mais c'est ce que nous disons. Ils ont besoin d'entendre ça. On n'a rien contre ce président-là. Vous voulez lancer une guerre au Niger. Vous n'avez pas encore fait la guerre, vous avez 60 000 Nigériens et Maliens chez vous. Alors, quand vous allez lancer votre opération militaire de la CEDEAO, c'est combien? 200 000, 500 000, 1 million? On a vu comment Erdogan a tapé du poing sur la table face à l'Union européenne. Quand l'OTAN menait ses opérations en Syrie, c'est Erdogan qui avait tous les problèmes. Il a fermé la frontière, il ne voulait pas. Mais quand les images ont commencé à fuser de partout, sur toutes les télévisions occidentales, mais les Européens ne pouvaient pas rester, ils ont probablement dit, je ne peux pas les recevoir, je n'ai pas l'argent pour ça. Tout de suite, ils ont voté, je ne sais pas combien de milliards d'euros là, ils ont décaissé tout de suite, et puis ils ont ouvert la frontière. Les gens sont rentrés. Est-ce que Ouattara... Donc, alors, soyons réalistes, quand tu vas agresser deux pays comme ça, qui sont voisins avec toi, tu as fait ça comment? Est-ce qu'il a réfléchi à ça? Le mythomane, est-ce qu'il a réfléchi à ça? Alors, les gens pensent que nous sommes dans cette phase de 1960 où la manipulation, le mensonge, ils se rendent pas compte que nous sommes dans l'ère numérique et que tout se sait. Il y a, comment vous dites ça? La VAR, c'est ça? La VAR ou bien le VAR, je sais pas comment vous appelez ça, je ne connais même pas l'appellation. Hein, les replays là, que les arbitres vont regarder quand le ballon joue là. On dit qu'il y a eu penalty ou bien il y a eu but, il y a discussion, il fait comme ça, et puis il va regarder. Ouattara oublie qu'il dans les réseaux aussi, il y a ça. Il y a ça. Quand Ouattara manage, qu'il t'apprend les propos qu'il dit, et puis ce qu'il a dit hier, je vais dire, Ouattara, il faut écouter. On fait voir aussi. C'est écœurant, quoi, de voir ça. Ibrahim a tout à fait raison. La visite de cette ministre, il y a plus qu'on peut nous le faire croire. Parce que les négociations vont commencer. Et l'Union européenne, à travers l'Allemagne, veut envoyer un signal à Bassirou. Parce que Bassirou a tenu des propos nuancés. Et les propos de Bassirou ont créé un petit couac. Tant bien même qu'aujourd'hui au Sénégal,
Déjà, l'opposition commence à sonner Bassirou avec Sonko. Ça, c'est un combat que nous, on ne peut plus mettre notre bouche dedans. Parce que nous, on a mené le combat pour Sonko, croyant que quand ils vont venir au pouvoir, on pourra faire cette lutte-là ensemble. Mais ils ont pris le pouvoir, bon, ils ont préféré tracer leur propre voie. Bon, on va les laisser mener ce combat, et le peuple sénégalais. Nous, désormais, on va les assister, regarder. Même si souvent, même si pour le moment, je ne peux pas mettre doucement Sonko dans la même assiette que Diomaye Faye, mais on va les regarder de temps en temps, parce que c'est pas ce qu'ils ont promis, c'est pas ce qu'ils ont promis. Donc, Diomaye a dit quelque chose que vous devrez écouter, je vous en prie. Voilà ce que Diomaye a dit. J'ai fait tout pour regrouper quelques propos de Diomaye. Alors, même si les pays décident, c'est ce que Diomaye a dit, hein, même si des pays décident de quitter la CEDEAO, il faut administrer cette situation, discuter ce qu'ils avaient et ce qu'ils auront en dehors de la CEDEAO. Alors, ça n'a pas plu à la CEDEAO. Ça n'a pas plu à Alassane Ouattara. Ça n'a pas plu à l'Union européenne. Ça n'a pas plu à la France. Parce que c'est eux qui financent la CEDEAO. En fait, ici, ce que Diomaye Faye essaie de dire, quand vous êtes au sein de la CEDEAO, vous avez un marché commun. En sortant de la CEDEAO, ce marché de 400 millions, comme ils aiment le dire, alors qu'en réalité, ce marché n'a jamais existé. L'intégration du marché de la CEDEAO n'a jamais existé. Jamais. Pour la preuve, si vous êtes garçon, vous dites que ça fonctionne là. Moi, je me rappelle, j'ai dit ça souvent. La première année quand j'étais arrivé, je voulais voir, j'ai fait exprès, j'avais amplement les moyens de me payer un billet d'avion première classe, aller en Côte d'Ivoire, revenir, mais j'ai dit, je veux voir comme ce monsieur-là, il dit qu'il est technocrate, je vais voir sa gestion du pouvoir, Alassane Ouattara. Donc je décide, je prends un car climatisé, moins cher, et puis on arrive. Arrivé à la frontière, j'étais habillé en tenue militaire camouflée américain, avec mon Rangers tout ça et autres. J'avais acheté ça pour la circonstance. Donc, j'ai vu qu'ils étaient en train de racketter l'argent aux gens à la frontière. Puis je me suis posé la question, mais attendez, qu'est-ce que vous faites là? C'est la CEDEAO ou bien ce n'est pas la CEDEAO? Donc tout de suite, l'officier ivoirien qui était là-bas, puisqu'il a remarqué mon visage, et j'étais le seul à disposer d'un passeport. Quand il a regardé le passeport, il a vu l'adresse, il savait tout de suite que je venais d'arriver des États-Unis, là, puisque toute l'adresse était dedans. C'est pas le Mali, ni la Côte d'Ivoire, c'est mon adresse de Los Angeles qui était dans mon passeport. Donc, il prend, et puis ils vont réveiller le chef qui dormait. Ils lui remettent mon passeport, et puis il dit à quelqu'un de venir m'appeler. Je lui dis, il veut me parler pourquoi? Il dit non, il veut vous parler. J'arrive, il me demande si je suis du corps. Il dit du corps, ça veut dire quoi? Même si je suis du corps, je suis en Afrique. Qu'est-ce que cela a à voir avec ce que je mets dans mon passeport? Ma fonction est dit, il faut regarder. Il me dit, bon, on vous a entendu parler, alors je vais faciliter. Si nous, on doit appliquer écoutez très bien. Il dit, si on doit appliquer les tests de la CEDEAO, un seul car là va rester toute la journée immobilisé à la frontière. J'ai dit, tu dis quoi? J'ai dit, mais pourtant les tests disent libre circulation des personnes et de leurs biens. Et toi, tu me dis, si vous devez appliquer les tests, mais les tests ne te disent pas ce que tu attends de faire là, c'est pas ça. C'est les Ivoiriens, c'est des Maliens, ils sont dans la CEDEAO, pourquoi tu fais ça? Et puis il y a des Burkinabés, il y a des Nigériens, tout le monde est dans le... Donc tu ne peux pas faire ça. Moi, j'ai eu la chance parce que le cas, quand on partait, n'était pas rempli. Donc j'étais content parce que il y avait... Je ne m'attendais pas à ça, mais il n'y avait pas du monde. Et le monsieur me dit ça. J'ai dit, mais je comprends pas pourquoi tu dis ça. Il dit, il a essayé de trouver des justifications. J'ai dit, bon, je peux voir les tests. Tout de suite. Mais il dit, non, on fait ça pour faciliter. Quand je dis, bon, il faut faire sortir les tests de la CEDEAO, moi, je veux bien voir la partie qui dit ça. Je veux bien regarder. Il me dit, mais, il y a longtemps, toi, tu n'es pas, même quand tu regardes, on sait que tu viens d'arriver. J'ai dit, oui, je viens d'arriver. Il dit, ah, il dit, mais c'est pas Ouattara qui est votre président. Il dit, oui. Il dit, mais est-ce que lui-même peut faire ça? Il dit, il dit, bon, je vais te dire la vérité. Il dit, ah bon. Je dis, j'écoute. Il dit, l'État de Côte d'Ivoire
ne leur donne pas un centime pour entretenir leur local à la frontière. Eux aussi ne peuvent pas prendre leur salaire pour ça. Il dit, le carburant, le courant, tout. Donc eux, ils prennent ça pour ce que c'est leur direct, enfin c'est la direction régionale qui leur demande de faire ça. Eux prennent pour eux et puis ils envoient le reste. Alors, quand on nous parle de 400 millions de marchés, ce petit comédien du président de la commission, pour quelqu'un qui a fait, c'est pas seulement la Côte d'Ivoire que j'ai fait en cas, je suis allé au Ghana. Je suis allé dans d'autres pays de la CEDEAO pour comprendre si réellement, moi je le faisais pour comprendre si réellement ce qu'on dit là, si c'est ça. Mais ce n'est pas ça, c'est fou. Et je me suis permis d'acheter 2 ou 3 petits appareils, gaz, avec les cuisinières, tout ça autre là. Et au retour, j'ai fait exprès toujours, hein. J'ai dit ça c'est allez, j'ai vu. Retour, je vois ce que c'est. Et puis les gars disent, il vient, il dit, me prends ma cuisinière. Je dis, attends, mon ami, est-ce que tu es sérieux là? Et cette fois-ci, c'était des Maliens. Je dis, est-ce que tu es sérieux? Tu apprends ça pourquoi? En allant, c'était les Ivoiriens. Au retour, c'était les Maliens. Je dis, tu apprends ça pourquoi? Il dit, ah, tu as vérifié. CDO là, Tesla, c'est pas pour les hommes, c'est pour les animaux. Il dit, moi je ne descends pas, mais ça aussi tu prends pas. Parce que la CDO n'a jamais dit ça. Et ce que tu fais, c'est la manipulation, c'est le mensonge, ça marche pas avec moi. Il m'a regardé, il m'a remis mon passeport et puis il est parti. Alors, c'est un exemple que je vous donne pour vous dire que cette histoire d'intégration du marché est un échec. J'ai vécu ça. Même à la date d'aujourd'hui. Amusez-vous, allez à l'aéroport. J'ai été à l'aéroport, s'il vous plaît, j'ai beaucoup voyagé dans les avions, je sais ce que c'est. Allez demander, ils vont vous allez voir ce que c'est. Ça, ce sont que des mots dans l'air. Mais pour vous rendre compte que cette histoire de CDAO là, c'est des bêtises, hein. Cette histoire de marché intégré là. Allez au Nigeria. Ce que le Nigeria fait à nos commerçants, nos commerçantes, qui vont acheter produits au Nigeria là, subhanallah. Si vous avez des amis qui font le voyage Nigeria, posez-leur la question. Même Bénin, Togo, le seul pays qui facilite un peu, c'est le Togo. À l'époque, c'était la Guinée. Et maintenant, la Guinée est rentrée dans le jeu. Parce que la Guinée est en train de faire quelque chose qu'elle n'avait pas commencé au départ. Quand nos bateaux arrivent aujourd'hui en Guinée, on paie parce qu'on a refusé d'aller et en Côte d'Ivoire et au Sénégal et au Bénin. Donc, maintenant, avant la Guinée, on nous prenait un tarif normal. Maintenant, la Guinée a triplé les tarifs. Je dis bien, la Guinée a triplé. Et c'était le prix à payer la trahison de Doumbia Mamadi par rapport à l'attente qu'il a avec Alassane Ouattara. C'est pourquoi il est tranquille dans son petit coin. Doumbia Mamadi, ni l'Union européenne, ni la France, ni les États-Unis, personne ne l'appelle. Parce qu'il a signé un deal avec eux. Et le deal, c'est de nous rendre la vie difficile. Bon, j'ai vu que le Mali a envoyé des délégations pour aller négocier au port de Conakry, mais c'est très simple. Moi, j'ai toujours dit, le salut de l'AES sera un port à l'AES. Un canal. Il faut ouvrir un canal. On n'a pas besoin des paquebots, de gros bateaux. Des petits et moyens navires peuvent faire l'affaire. Il faut ouvrir un canal pour avoir un port au sein de l'AES. C'est la seule voie de sortie. C'est le seul moyen pour nous de nous émanciper. Mamadi Doumbia a trahi. Bassirou a trahi. Je ne dirais pas Bassirou Sonko. Je me garde d'impliquer Sonko pour des raisons évidentes. Bassirou a trahi. Mamadi Doumbia a trahi. Et aujourd'hui, on a tellement misé sur ce gars-là qu'on est en train de regretter. Parce que au moment où nous on disait il faut ouvrir le canal, nos autorités se sont dit ah la Guinée c'est facile, c'est facile, c'est facile. Donc on a laissé la Guinée. C'est vrai qu'au début nous on a dit il faut aller en Guinée par rapport à la Côte d'Ivoire. Mais ça c'était juste une histoire temporaire. C'est vrai, il fallait commencer à réfléchir par rapport à une solution véritablement durable. Et tout le monde savait que tôt ou tard, pour que Mamadi puisse continuer à voler et piller la Guinée,
C'est vrai qu'il est en train de faire des réalisations. Ça, c'est indéniable. Il est en train de faire des réalisations. C'est indéniable. Mais, pour qu'il puisse faire ce qu'il veut, il faut qu'il ait un deal avec Ouattara et la CEDEAO. C'est ce qu'il a fait. Et le deal, c'est de nous obliger à retourner à Abidjan ou à Dakar. Il nous prend plus cher. Donc, on se dit, mais aller en Côte d'Ivoire ou au Sénégal, ça revient moins cher que d'aller en Guinée aujourd'hui. Alors que, quand vous regardez le franc guinéen, parce que nous, on paye avec le CFA. Le CFA est plus lourd que le franc guinéen. Donc, on m'a dit aujourd'hui, au port de Conakry, le bateau qu'on payait à 5 000 francs, Assimi Goïta l'a dit, le bateau qui était à 5 000 est passé à 15 000. 15 000. Il a triplé. Pourtant, il s'est présenté comme un panafricain. Et après que nous, on a décidé de quitter la CEDEAO, ils ont produit un communiqué pour dire qu'eux, ils ne quittent pas la CEDEAO. Pourtant, au début, il était prêt à quitter la CEDEAO. Il était prêt à nous suivre. L'argent, moi je dis l'argent ne change personne. Non. L'argent révèle la véritable nature de quelqu'un. Je répète, l'argent ne change personne. L'argent révèle la véritable nature d'une personne. Moi, mes parents, c'est un exemple encore qui va choquer certaines personnes. Je vous en prie, ne soyez pas choqués. Ce n'est pas une façon de me mentir. Mes parents trouvent que, parce que c'est comme ça que mon père et ma mère m'ont éduqué. Tu peux pas voir en moi, je peux me permettre par la grâce de Dieu de vivre la vie des millionnaires, si je veux. Mais je vis humblement, de la façon la plus simple au monde. C'est mon fils seul qui sait que son papa a un peu, parce que je le mets dans les meilleures conditions que vous ne pouvez pas imaginer. Par la grâce de Dieu, à son âge, je peux dire, bon, mais mes parents me disent que je le garde beaucoup trop. Je dis, mais malgré ça, je le coince. Il sait que quand il y a des bêtises, il ne fait pas. Pour dire tout simplement que quoi? Pour dire que l'argent, moi, ne m'a pas changé. L'argent ne m'a pas changé. Je suis toujours le même. Et l'argent ne me changera jamais. Même si demain, Dieu me permet d'avoir des milliards et des milliards, je resterai toujours le même chef Marqueta. Je vais m'asseoir ici et puis vous parler. Parce que quand on a l'argent, on est un peu gonflé, ça là, je ne peux plus faire. Même si je suis multimilliardaire, je vais m'asseoir et puis vous parler. C'est Donald Trump parle pas. L'argent n'a pas changé Donald Trump. Je vous invite, après mon direct, allez-y, regardez, il y a la biographie de Donald Trump actuellement sur YouTube, allez-y, regardez. Ça n'a pas changé. Il est resté le même. L'argent ne l'a pas changé. Mais c'est les petits nouveaux, là, qui font les Mamadi et autres, là, qui se pommade général par rapport, et puis il vient, c'est lui. Même le gars qui, quand il dit, il s'est suicidé, là, il s'est pas suicidé, on sait ce qui s'est passé, c'est la vérité, ils ont masqué, il s'est pas suicidé, ils ont tué le gars, ils ont transformé ça en suicide. Le gars s'est pas suicidé, il a été tué par le CNRD. Ils ont transformé ça en suicide. Il s'est jamais suicidé. Le suicide n'est pas dans l'eau. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, le premier pays africain de suicide, ça c'est une certitude. Gbagbo Laurent l'a dit le dimanche passé, la Côte d'Ivoire est le premier pays africain où le taux de suicide est beaucoup élevé. Et la Côte d'Ivoire fait partie des 3 pays dans le monde où le taux de suicide est élevé. J'ai dit bien les 3 pays dans le monde, la Côte d'Ivoire est dedans. Alors, c'est ce président qui dit, il faut aider le Mali et le Burkina, alors que il est en train d'empoisonner son propre. Le cavalier aujourd'hui est empoisonné. Le cavalier, leur paillage clandestin, leur paillage industriel a complètement pollué l'eau du cavalier. Et les gens sont en train de mourir et mourir en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas un cas de conscience pour ce président-là. Il tue son propre peuple. Les multinationales viennent tuer des Ivoiriens, polluent l'eau des Ivoiriens. Ça, c'est pas son problème. Oui, est-ce que vous avez entendu qu'on les appelait en justice? Est-ce que vous avez entendu qu'ils ont été interpellés? Ça, c'est un président. Alors moi, quand vous venez nous attaquer là, dans notre pays,
Quand nous, on se défend pour le Mali, on se bat pour une cause juste. Mais dans votre pays, votre président permet à une multinationale, à des multinationales, de polluer l'eau des Ivoiriens. C'est Laurent Gbagbo qui a dit ça la dernière fois. Et puis après, j'ai fait des recherches, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'est vrai, j'ai entendu Puchiri Bali en parler. Le cavalier est pollué, empoisonné. Et par leur paillage clandestin, et par leur paillage industriel. Et les gens sont en train de mourir par centaines. Ça, c'est pas un cas de conscience pour le gouvernement de Ouattara. Maintenant, c'est Jeune Afrique qui sort pour mentir sur l'état de santé de ce régime. Alors que Alassane Ouattara lui-même a un état de santé beaucoup plus préoccupant. Son état de santé, alors, pourquoi c'est Poussoro qui les intéresse?